23 juillet 2020 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous vous souhaitons une très bonne soirée à tout le monde. Ici nous parlons du Congo. Hier nous avons lancé l'alerte généralisée en ce qui concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous sommes allés toucher là où les Congolais n'ont pas l'habitude d'aller toucher, dire très haut ce que les gens disent tout pas. Nous avons interpellé les Congolais de la partie nord du Congo. Oui, Brazza nous a repris la vidéo, mais si vous allez lire les commentaires, vous aurez même envie de vomir. On veut vouloir nous traiter, nous, de tribalistes. C'est incroyable. Et pourtant, la réalité sur le terrain nous dit autre chose. Au Congo, tout le monde crie au tribalisme, crie à l'occupation généralisée du Congo par le tyran, le Néron tropical et ses parents. 99% des forces de sécurité sont occupées par les Mboshi du clan. 99% des services, tout ce qui est lié à l'économie, aux finances, sont pourtant occupés par les membres du clan du tyran. Pongi n'a jamais été ministre au Congo, n'a jamais occupé une fonction au Congo, n'a jamais gouverné le Congo. Les Congolais sont souffrants. Le pays dont la banqueroute économique, l'apocalypse économique, l'armageddon économique. Mais ce n'est pas Pongi qui est là-bas. Ni Brazza News, comme les gens veulent vouloir l'accuser, Brazza News d'une page qui active le tribalisme. Le Congo est géré par des incompétents tribalistes mboshistes. Ouais, donc, on ne peut pas ici nous accuser. Hein? Comme l'a dit un compatriote qui m'a écrit par inbox, je vais simplement aller chercher le message que ce compatriote m'a dit ici. Je vais simplement essayer d'ouvrir les pages ici. Je ne sais pas si j'aurai la chance d'ouvrir ces pages. Hein. On va simplement aller écouter ce que ce compatriote nous a dit, la nouvelle appellation de ces gens qui ont pris le pays en otage avéré. Hein. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Donc on ne peut pas nous traiter, nous, de tribalistes, alors que il y a voilà la nouvelle expression. Que ce compatriote m'a écrit, il m'a dit que nous avons une politique. Une politique, c'est la nouvelle expression. Donc le Congo est dirigé par des pourrisseurs, voilà, des pourrisseurs. Ça, c'est ce qu'il a dit, c'est la nouvelle expression que nous devons utiliser. Au Congo, on ne fait pas de la politique, mais on fait de politique. De politique. C'est de la politique. Ça, c'est ce que le compatriote m'a écrit là. Il dit c'est de la politique au Congo. Et vous avez des pourrisseurs au Congo. Vous voyez que la bande d'Mboshi, c'est clair. Donc on ne peut pas nous accuser, nous, de tribalistes. Le Congo est aujourd'hui dans une banqueroute économique. Le pays est pillé. Les répressions continuent. On ne veut pas nous dire ici que c'est Pongi qui l'a fait. Et donc, n'accusez pas Brazza News, non plus nous. Nous sommes allés toucher là où vous avez peur d'aller toucher. Le cas Mokoko qui est mourant, hein, qui a été abandonné par tous les fils du nord du Congo. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Qui est la vérité, chers amis. Et donc, nous sommes là pour vous dire cette vérité que vous avez toujours tendance à refuser. Et nous, on va vous le dire. Sassou est un tribaliste. Et le Congo est occupé par des politiques, des pourrisseurs, gérés par la bande Mboshi. Voilà, donc ça c'est une vérité. Et ça, tous les Congolais sont victimes. Tous les Congolais, ceux qui vivent au Congo, vivent cette réalité. Et personne ne peut nier ça. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous avons mis en place ce que nous appelons le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, pour dénicher le mensonge, la manipulation, les manigances et les manœuvres que le Néron tropical
Sassou Denis a mis en place avec son parti politique des pourrisseurs, on peut le dire comme ça, le PCT. Vous voyez, chers amis, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour dénicher la vérité, réveiller le peuple congolais. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple congolais est réveillé. Il leur manque simplement le courage d'aller dans la rue, de chasser le tyran, mais ça viendra. Nous en sommes convaincus que ça viendra. Et chers amis, donc, sur Brazza News, il y a dans les commentaires, les gens nous traitent de tribalistes, mais parce que nous avons dit la vérité. Oui, le général Mokoko a été abandonné par sa famille, a été abandonné par les Congolais de la partie nord, a été abandonné par les Congolais de la partie sud aussi. Mais nous avons voulu aller toucher les Congolais de la partie nord. Parce que ce sont eux qui se sont décidés d'aller coloniser la partie sud du pays, puisque la plus grande partie des richesses se retrouve dans le sud. Et nous avons pensé aller toucher ceux-là qui ont décidé de sacrifier leur fils. Pourquoi nous avons décidé de le faire? Parce que nous sommes convaincus que pendant la campagne électorale de l'élection de 2016, la plus grande partie du sud du Congo soutenait Mokoko. Et peut-être c'est par rapport à ça que les Congolais de la partie nord, donc les mochistes du clan, ont décidé de le livrer à la bête qui est Sassou. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela. Et donc nous l'avons dit, il a été abandonné à 100% par ses propres frères, ses propres parents qui l'ont abandonné. Vous voyez, chers amis. Et ça fait du tohu-bohu. Hein. Allez-y lire les commentaires, vous aurez même envie de vomir sur Brazza News. C'est incroyable. Hein. Et ça, c'est des sujets, aucun Congolais ne peut aller toucher. Ce n'est que le système Bévitré, et encore peut-être Edim Kaï, et les indignés de 242 peuvent toucher ce genre de sujet. Et pas mal de Congolais, par exemple, Olga Duchemin, là à Los Angeles, ou encore notre sœur Karina Itula, qui touche ce genre de sujet. Parfois aussi le frère Dieu Curtis, ainsi de suite. Mais votre télé-extension qui est sur la place de Paris ne peut pas toucher ce genre de sujet. C'est une vérité. Vous avez abandonné Mokoko, vous l'avez envoyé à la mort, et c'est une vérité. Et cette vérité-là, personne ne peut le nier. La France-Afrique a abandonné le général Mokoko, c'est une vérité. Et là, Mokoko est mourant, personne ne dit rien. Et nous sommes là pour vous rappeler que le principe de la tolérance zéro va s'appliquer. Hein? Et c'est ça notre devoir, le rétablissement de la vérité. Nous sommes à l'heure du verseau. Sassou a eu déjà ces rituels que nous avons faits. Nous sommes en train de dépouiller ce type et nous l'avons capturé spirituellement. Il nous reste plus qu'à le capturer physiquement pour l'envoyer à la paix éternelle comme lui il a l'habitude d'envoyer les autres. Il vient d'envoyer Mpouélé à la paix éternelle. Parce que Mpouélé n'a pas compris cet homme-là. Marie-Paul Mpouélé, c'est un garçon très brillant. Il était très brillant, Marie-Paul Mpouélé. Il n'était pas n'importe qui. C'était un garçon courageux. Mais il a choisi le mauvais chemin. Ouais, il a choisi, il a pensé à aller coopérer, collaborer avec Sassou. Et vous voyez, Sassou, c'est comme ça. Il vous utilise dans des coups tordus, des coups bas. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il vous élimine. Vous devez savoir que la mort fait partie de Sassou. Sassou ne pense que au rituel mortuaire. Quand ses opposants sont morts, c'est là où il célèbre parce qu'il sait que vous partez à la paix éternelle. Vous n'allez plus jamais revenir. Vous n'avez jamais compris. Donc, oui, on ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme, mais on l'avait averti 1 million de fois. Et nous sommes en train de vous avertir, tout le monde, tous ceux qui shiftent, qui pensent aller serrer la main du diable, manger, aller à la mangeoire. Mais pour aller à la mangeoire, vous devez avoir une longue cuillère. Quand on mange avec le diable, vous devez avoir une longue cuillère. Mais là encore, vous devez vous rassurer que le diable ne sera pas capable de saisir votre cuillère là, et de vous tirer dans la mangeoire. Hein? Et le frère Mpouélé est parti. Oui, Mpouélé c'est mon compatriote. Mpouélé c'est aussi un frère du coin. Hein? Puisqu'il est dans l'axe Mabombo, moi je suis dans l'axe de Mouyonzi. Ça c'est mon parent qui vient de partir. Mais il n'a pas compris. On ne s'amuse pas avec Sassou. Sassou, il faut le combattre à mort. Notre objectif, c'est d'arrêter le diable, le serpent. Vous savez pourquoi il a pris le symbole de l'éléphant? Parce que l'éléphant n'oublie jamais. L'éléphant ne n'oublie jamais.
C'est pour ça qu'il a choisi le symbole de l'éléphant. Oui, Mpouélé l'a combattu, mais Sassou n'a pas oublié ça. Sassou va t'attirer comme un appât. Et à la fin, il va te liquider. Oui, paix à l'âme de Marie-Paul Mpouélé. Nous souhaitons des condoléances à la famille. Malheureusement, ce sont des frères qui n'ont pas compris. Et là encore, c'est pas terminé. Les collègues finiront par partir aussi. Sassou finira par vous liquider. Il finira par les Nsatimabiala. Oui, vous tenez, vous mangez dans le même plat avec le diable. Il finira par vous liquider. Vous pensez, oui, vous avez signé le deal. Vous allez garder Sassou au pouvoir jusqu'à sa mort. Mais vous êtes en train de faire une erreur. Vous ne connaissez pas à quelle génération vous avez affaire. Vous avez affaire à une génération de téméraires aussi. Au même titre que Sassou. Nous avons compris ce type. Il utilise des rituels, mais en sacrifiant des humains. Nous, nous utilisons des rituels naturellement pour protéger les humains. C'est ça la différence entre nous et le tyran, le nérotropical. Et c'est pour ça que la force des esprits est avec nous. Pour combattre Sassou, il faut se lever à l'étape de l'esprit. Il faut enlever le bien matériel. Parce que tout est vanité. Souvenez-vous tous, nous allons être mangés par des asticots. Une fois que qu'on nous a mis sous terre. Nous sommes de passage. Quel que soit votre rang sur cette terre, les asticots finiront par vous manger. Alors il faut se lever à l'étape de l'esprit pour sacrifier Sassou. Qui est Sassou? Il n'est pas Dieu. C'est un humain comme vous. Les asticots finiront par manger ce corps de ce pourri criminel qu'on appelle ici Sassou Denis. C'est ça la vérité. Et beaucoup de frères ne comprennent pas. Dans la diaspora, nous sommes en train de voir beaucoup de frères vous parler des élections. Oui, allez-y. Vous êtes attirés par l'appât. L'appât, c'est quoi? C'est l'argent. C'est votre propre argent que Sassou utilise pour vous attirer dans sa nasse. Et après, il va vous capturer. Il va vous envoyer à la paix éternelle. Vous pouvez comprendre qu'un brave garçon comme Mpouélé pouvait mourir maintenant à la place de Sassou. Pourquoi il n'y a que des jeunes qui meurent? Des braves jeunes qui meurent? Vous ne pouvez pas vous poser la question. Pourquoi les Okemba Dominique ne meurent pas? Hein? C'est une leçon peut-être à tirer pour ceux qui sont encore là, en train de vouloir penser, traverser de l'autre côté pour aller serrer la main du diable. Vous êtes suffisamment avertis. Bon, ça c'était simplement la partie introductive. On va vous parler rapidement de quelques informations, hein, ce que nous avons eu. Il y a Goma Akil, Goma Akil, Axil, Goma Axil, Goma Axil, agent Congo Terminal. Il est le chef de section de la communication de Congo Terminal. Il aurait été arrêté. Hein, nous parlons au conditionnel. Hein, ça, ce sont les informations du service système baie vitrée qui nous vient de nous les informer. Il a été arrêté, ce jeune compatriote. Pourquoi il a été mis aux arrêts? Motif, parce qu'il a publié l'hélicoptère militaire acheté par Sassou Denis qui est arrivé au port de Pointe-Noire. Mais dans la logique de leur fonction, il est question de faire des vidéos, faire des photos et déposer tous ces dossiers comme preuve dans leur dossier de travail. Donc dans le site de la compagnie ou dans la page de la compagnie que nous appelons ici Congo Terminal. Donc ça c'est Congo Terminal éventuellement, c'est une compagnie qui existe hein, au port de Pointe-Noire. Et donc ce jeune homme qui est un père de famille, parce que nous avons eu ces photos, il est même là avec sa femme et son bébé. Hein, c'est ces photos que nous allons mettre en ligne après ce direct. Il a été arrêté parce que dans le cadre de son travail, il a fait convenablement son travail. Parce que dans le cadre de son travail, il est question de faire des photos de téléchargement, de faire des vidéos de téléchargement et de déposer donc ces photos-là, de poster ces photos et des vidéos sur la page de la compagnie. Donc vous voyez que quelqu'un, un professionnel, un jeune professionnel, qui a fait le boulot selon ce que les statuts de la compagnie lui demandent de faire, mais à la fin, il s'est retrouvé aux arrêts. Parce que tout simplement, cette fois-ci, ce n'était pas le bon engin qu'il a filmé. Parce qu'il a filmé cette fois-ci un hélicoptère militaire emballé. Hein, chers amis?
Et il est mis aux arrêts où? Ben, il est chez Olé Songo à l'état-major de Pointe-Noire. Souvenez-vous, à l'état-major de Pointe-Noire, c'est là aussi qu'on a tué le colonel, c'est déjà quoi son nom? Le nom m'échappe de ce colonel qui avait été épluché de corps. On a épluché là l'état-major. L'état-major aujourd'hui est géré par Olesongo Ondai Jean, qui est l'un des criminels du régime kleptomane de Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que ce jeune Goma Axil, c'est A-K-S-I-L. Hein? Goma, c'est G-O-M-A. Axil, c'est Axil, vous pouvez appeler comme vous voulez appeler, c'est A-K-S-I-L. Qui est le chef de section de communication dans cette compagnie qui exerce au port de Pointe-Noire qu'on appelle Congo Terminal. Il a été mis aux arrêts depuis le mardi passé. Donc le mardi passé, on va simplement essayer de regarder la date. Le mardi passé, nous étions le mardi 30 juin. Voilà, c'est là où il a été mis aux arrêts. Mardi 30 juin. C'est un jeune qui venait d'avoir un bébé avec son épouse. Mais là, il se retrouve aux arrêts. Parce que dans le cadre de son travail, il a fait son travail d'une manière convenable. Comme lui demandent les statuts de sa compagnie et selon la fonction qu'il exerce. Poster les photos de téléchargement dans le site ou la page de la compagnie. Et en le faisant aujourd'hui, il se retrouve aux arrêts. C'est vraiment triste. Bon, il faut le voir que parce que la diaspora a récupéré l'affaire de l'avion que Sassou venait d'acheter. Comme l'a dit Sasser Congo, à plus de 7 millions d'euros que Sassou a acheté l'avion. Pendant ce temps, le Congo est dans la crise pandémique. Pendant ce temps, la Banque mondiale venait de donner à Sassou 11,3 millions de dollars américains pour traiter les cas coronavirus, équiper les hôpitaux, s'il y a encore des hôpitaux au Congo, protéger le personnel et même les Congolais. Mais ils n'ont rien foutu avec cet argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés acheter un hélicoptère de combat militaire. Et où est-ce qu'ils sont allés acheter cet hélicoptère de combat militaire? À la France. Parce que c'était un hélicoptère Tigre appartenant aux Français. La complicité de la France dans le génocide à grande échelle au Congo. Les crimes économiques, les crimes financiers continuent à s'exercer sous la protection du président de la communauté que nous appelons le président de la France. Parce que le Congo n'a jamais été indépendant. Le Congo a été indépendant que pendant 11 heures. Et le Congo est toujours dirigé par le président de la communauté. Donc, le tyran, le néant tropical, n'est qu'un préfet de la communauté. Ouais, chers amis. Le club de Paris a donné un brick des investissements, mais ça a permis à Sassou d'aller acheter son hélicoptère de combat. Mais l'hélicoptère militaire, il va l'utiliser contre qui? Contre le peuple congolais, le peuple qui est désarmé. Pourquoi? Parce qu'il y a une élection qui se pointe à l'horizon. Donc, il faut du matériel militaire pour asphyxier le peuple congolais. Certainement que ce jeune a été arrêté parce que la France est très fâchée. Mais lui, il n'a fait que son travail, recommandé par la compagnie. Ni, on peut dire ici, le responsable de communication de la compagnie, ni le directeur de Congo Cell, tous les deux ont été incapables de pouvoir protéger ce jeune Goma Axil. Le responsable de la communication ici de Congo Terminal, ici on nous dit que c'est Patrick Eki. Donc Patrice Eki. Donc E-K-Y-E. C'est cette personne qui est responsable de communication. Le directeur de Congo Terminal et son responsable de communication ont abandonné le jeune Goma Axil parce que Olesongo Ondai veut vouloir assassiner aussi ce petit jeune et le transférer à la maison d'arrêt de Brazzaville parce qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il est jamais mort, peut-être qu'il a déjà même disparu ou on l'a déjà fait voyager. Parce que vous connaissez les expressions de ces gens-là. On vous fait voyager. Ce que Ndengue avait dit à Mambeke, ce jeune syndicaliste étudiant. C'est triste. C'est triste pour la France qui continue de protéger les crimes de Sassou.
Mais pour la France est en train de jouer le jeu de qui perd gagne. De qui perd gagne certainement. Parce que quand le peuple congolais va véritablement se réveiller, nous pensons que les intérêts de la France seront mis en exergue au Congo. C'est clair. Mais la France joue à la maline parce que la France a tissé ce que nous appelons un pacte entre la France, la Chine et la Russie pour maintenir le Congo en état d'esclavagisme, piller les minéraux de la République du Congo, puisque les Américains s'occupent maintenant de la République démocratique du Congo. C'est la géopolitique. Mais dans tout ça, c'est le peuple qui a le dernier mot. Voilà le jeune Goma, Axel, est devenu victime. Il venait d'avoir un bébé et sa femme, mais il est mis dans les geôles de Sassou, de Olusegun Ondai, certainement qu'il est jamais en train de le torturer, certainement qu'il a même déjà trouvé la mort. Mais dites à Ondai, Olusegun, l'homme qui occupe les terrains des gens. Vous vous souvenez, hein, ce fameux général en carton de Sassou a déjà occupé beaucoup de terrains dans la ville de Pointe-Noire. On avait vu chez notre frère Aristide Mobébi ici, notre maman qui vit en France se plaindre parce que son terrain a été occupé, la maison a été occupée, a été ravie par Olusegun Ondai. Sassou finira par tomber. Certainement que vous allez vous décoller, vous allez appeler le bras de Dieu ou du diable de venir vous sortir du Congo. Parce qu'il y aura ce qu'on dit en anglais, du retaliation. Et ça, c'est ça fait partie de la nature des humains, la vengeance. Nous ne sommes que là pour vous alerter sur le mal que vous êtes en train de faire, pour éviter que vous puissiez vous faire lyncher un jour. Peut-être qu'il est temps que vous vous rectifiez. Voilà, donc ça c'était le cas du jeune Hakim, le jeune Goma, Akil, pauvre de lui. Il a été victime de la France-Afrique. La France qui a envoyé l'avion, un hélicoptère militaire de combat pendant la période pandémique, pendant que les hôpitaux manquent de tout. Mais la France a approuvé parce que ce qui compte pour la France, c'est l'argent du Congo. Sont les Congolais. Ça veut seulement dire que couler le sang des Congolais sans pourtant se poser la question. C'est là où nous condamnons éventuellement la France. Parce que la France sait que Sassou n'a jamais construit les hôpitaux. Alors les fonds ont été décaissés. Le journaliste de France 24 et de RFI qui ont passé l'interview à Sassou le 7 mai 2020 l'ont éventuellement dit. Plus de 60 projets liés aux investissements dans le domaine de santé, des fonds ont été décaissés, mais rien n'a été fait sur le terrain. Sassou a boudé en bloc. Mais Emmanuel Macron sait que ce que le journaliste avait dit, c'est une vérité. Et ce que nous disons aussi que c'est une vérité. Mais on permet à Sassou de s'acheter un hélicoptère pendant la période pandémique, pendant les Congolais manquent de tout. C'est ça la complicité de la France. Maintenant, quant à Pouyanné, le directeur de Total, qui veut jouer à la manigance, à la manipulation, vous comprenez que même les partenaires économiques de Total, les investisseurs de Total, doivent comprendre qu'il y a un problème avec le Congo. Vous n'allez pas continuer à fouler aux pieds le peuple congolais tout le temps. Les temps changent. Et il y a une génération qui sera plus rude, plus caïde que nous. Parce que cette génération sera beaucoup plus brutale. Nous encore, nous avons le raisonnement parce que nous avons fait un peu les études. Mais les générations qui viennent vont s'en foutre des études parce qu'ils n'ont jamais eu cette opportunité. Donc il n'y aura pas le raisonnement. Ils seront plus mécaniques, elles seront plus mécaniques. Et c'est là où vous allez commencer à voir. Certainement que vous allez commencer à prendre conscience quand vos bases vont commencer à brûler, quand un Ndiéno va commencer à brûler, ainsi de suite. C'est le moment de vous ressaisir, certainement. Nous voulons la tête de Sassou sur un plateau. C'est à nous de couper cette tête, de juger cet homme, de l'envoyer au cachot, de le faire porter la combinaison de prisonniers et de récupérer les fonds du Congo. C'est ce que nous voulons. Et c'est en ce moment-là que nous, on peut se déterminer de serrer la main d'un certain nombre de partenaires. Et si cette France fera partie de ces partenaires, ben, nous allons nous rassurer que ça ne sera plus cette France de la France-Afrique, cette France folle, qui tue, qui pille,
et qui ne voit pas la construction et le développement des jeunes Congolais. Bon, chers amis, rapidement, on va essayer d'aller dans l'état d'esprit du juge français qui a donné le jugement, qui a approuvé la saisie du Falcon 7X, du tyran de Néron Tropical Sassou. Nous allons aller dans la mémoire du juge. Qu'est-ce qui a fait que le juge puisse décider de saisir cet avion? Nous avons vu quelques jours les griots du régime, des gens comme des fleurons Hondaï, des gens qui se font sodomiser par le régime Sassou, des griots qui ne respirent que Sassou, malgré que Sassou a pillé. Ils sont venus dire que non, la diaspora est dans la fausseté. Le juge a récupéré l'avion et l'a redonné à Sassou. Donc Sassou avait gagné le procès. C'était la manipulation. Comme vous le savez, l'avion du tyran, du Néron Tropical qu'il a acheté avec les fonds du Congo, ça serait bientôt mis à une vente aux enchères en France. Donc, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ouvert la voie à la vente aux enchères du jet rattaché à la flotte du tyran, du Néron Tropical que nous appelons Sassou Denis. Eh bien, c'est bien le Falcon 7X dont la valeur est estimée entre 20 000 et 30 millions d'euros. Donc on peut simplement dire entre 13 milliards 119 millions et 140 000 francs CFA et 19 milliards 678 millions et 709 000 francs CFA. Voilà la valeur de ce jet-là. Bon, là encore, il faut encore qu'on puisse évaluer l'intérieur du jet. C'est sûr que ça peut galoper. Parce que quand on parle de vente aux enchères, certainement que ceux qui vont réaliser cette vente-là vont commencer autour de 30 millions d'euros et ils vont évoluer. Et c'est celui qui dit mieux qui va donc acheter cet avion. Oui, nous savons que cet avion avait été saisi le 8 juin 2020 sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux, Mérignac, donc dans la Gironde, où il devait subir des travaux de maintenance. Mais qui a réalisé la saisie? C'est éventuellement cette compagnie qu'on appelle Commission Import-Export. Donc on peut simplement dire Comisimpex du anglo-libanais Mohsen Odjed, qui a aussi la société congolaise, bien sûr. Il fut un ancien partenaire de Sassou. Donc l'avion est immatriculé TN-ELS, qui avait été confié à la société Dassault Falcon Service pour sa revision. Voilà, chers amis, c'est comme ça. Parce que nous ici, on vous raconte l'histoire comme faisait Georges Mbana. Lisa Pongue, Pongue. Lisa Pongue, Pongue. C'est comme ça que nous vous racontons ces histoires-là. Donc, pour le tyran, il a estimé que cette saisie était nulle et abusive. Et le tyran a donc réclamé 1 million d'euros de dommages et intérêts par rapport à cette saisie. Le tyran avait donc bondi ce que nous appelons ici l'immunité juridictionnelle de l'État et de ses biens. C'est que le tyran a dit que l'avion là, on l'utilise pour des voyages diplomatiques, pour des raisons diplomatiques. Donc il y a une immunité diplomatique qu'il faut accorder à cet avion. Mais le 29 juin 2020, le juge a rejeté la demande du tyran. Donc on peut simplement dire que les petites manœuvres du tyran avaient été écartées par les juridictions françaises. Hein, chers amis. Donc vous voyez que on dirait que même les partenaires du tyran, hein, on commence à le lâcher petit à petit, hein, dans un Sassou fort où la France-Afrique est 100% dominante. Le tyran ne pouvait pas se retrouver avec un avion saisi de cette façon. Une humiliation interne. Mais pourquoi le juge a donc décidé de saisir cet avion? On va donc vous ramener dans la mémoire du juge. Mais le juge a fait ce que nous appelons le système de baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde.
Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Ça signifie fignoler les documents qui peuvent aider le juge à prendre une décision. Et le document qui a été fignolé ici, c'est le carnet des vols. Et ce carnet a été épluché par le juge pour chercher à savoir ce qui se passait. Donc vous voyez que, chers amis, c'est une première fois depuis l'adoption de la loi Sapin 2 de 2016. Cette loi, c'est éventuellement relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, que la justice française a confirmé la possibilité ou encore la saisie d'un avion appartenant à un État étranger. C'est ça, hein, à cause de cette loi. Ça, c'était un juge intelligent, un juge qui a la vision du système de baie vitrée, aller lire, chercher à comprendre, aller rentrer dans la tête du manipulateur, du tyran de neurones tropicales que nous appelons Sassou. C'est ce que ce juge français a fait. Bravo à ce juge. Le juge a donc bien épluché le carnet de vol de cet appareil et a constaté, le juge a constaté que ce 8 sur 8 pages a constaté que 8 pages sur 9 étaient consacrées à des vols intérieurs, spécialement entre Brazzaville et Oyo. Hein, chers amis, le carnet de vol a démontré que sur 9 pages de ce carnet de vol, sur 9 pages de ce carnet de vol, il y a eu 8 pages, quand on parle de 8 pages là, chers amis, ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, vous voyez que combien de lignes vous pouvez avoir sur une page? Beaucoup. 8 sur 9 pages ont démontré que l'avion a été utilisé que pour des vols entre Brazzaville et Oyo. Donc le tyran l'a utilisé pour le compte personnel. Aussi, le juge a constaté que à plusieurs reprises, le régime l'a utilisé pour des vols à l'intérieur du Congo. Aussi à des vols qui n'avaient rien à voir avec une activité diplomatique. Ah, chers amis, ça c'est ce que le juge français a constaté. Oui, chers amis. Et le juge a encore dit ceci. Entre le 31 août 2018 et le 17 février 2020, hein, le tyran a effectué quasiment beaucoup plus de 19 voyages, plus de 17 voyages officiels avec d'autres aéronefs, notamment avec des Boeing 787. Ah. Mais là, le juge n'a pas bien compté, parce que nous, en 2019, on comptait les voyages de Sassou à l'extérieur du Congo. Vous vous souvenez, hein, ce qu'on a l'habitude de nous dire? On disait voyage numéro 1, mais nous avons constaté simplement que Sassou a fait plus de 30 et quelques voyages en 2019. Plus de 30 et quelques voyages en Europe. Hein. Quand on parle ici de voyages à l'extérieur. On ne comptabilise pas vraiment des voyages africains, mais de voyages Europe, ainsi de suite. Plus de 30 et quelques voyages. Et donc, le juge, il dit que, le juge remarque que, entre le 31 août 2019 et le 8 février 2020, Sassou a effectué au moins, quand on parle au moins, donc minimum 17 voyages officiels avec d'autres aéronefs. Donc il n'a jamais utilisé ce Falcon 7X là pour effectuer ses voyages à l'extérieur du Congo. Mais il a utilisé des Boeing 787, donc des Dreamliner. Souvenez-vous, hein, le Congo a acheté plusieurs Dreamliner, incluant les Dreamliner de la compagnie Eker. Mais plusieurs Dreamliner, Sassou a fait une manigance, il a donné à des prétenants, donc des Chinois, qui font donc louer ces Boeing-là au Congo. Et Sassou donc va donc louer ces mêmes Boeing qu'il a acheté avec l'argent du Congo. Mais tout ça, c'est pour saigner les finances du Congo, le trésor public congolais. Hein? Souvenez-vous quand on a présenté
Miami Gate, hein, du fils de Sassou, de Nick Issel, nous avons déjà expliqué ça. Donc, ceux qui nous suivent, allez-y voir sur notre mur Facebook ou sur YouTube. Allez-y chercher ces vidéos, là vous allez encore voir ce que nous avons expliqué là-dessus. Donc, l'homme n'a jamais utilisé le Falcon là. Il a loué des avions, mais il a loué les avions que les Congos a achetés. Donc, une magouille, une mafia planifiée par le Néron tropical, le tyran Sassou et son clan. Ouais, c'est ça. Et donc, le régime n'a présenté aucune preuve que cet avion transportait le tyran dans des voyages diplomatiques à l'étranger. Parce que quasiment la majorité de ces voyages à l'étranger, quasiment tous ces voyages à l'étranger, il utilise des avions entre guillemets de location. Donc, des avions que le Congo a achetés, on fait louer au Congo. Donc, l'argent continue à rentrer dans les fonds, dans les pièces, dans les poches des membres du clan. Donc, on ne peut pas ici réclamer que cet avion avait été utilisé pour des activités diplomatiques. Et le juge, par rapport à ça, quand il a fignolé le carnet de vol, 9 pages sur 8 démontrent que Sassou n'a fait que le voyage de Brazzaville à Oyo. Et la 9e page a démontré que l'avion a été utilisé beaucoup plus pour les voyages de sa femme, Antoinette Thibota, chez Kagame, c'est Paul Kagame, à Kigali. Hein, elle est partie à Kigali en utilisant cet avion-là. Hein. Et donc, toutes les fois que l'avion voyageait, l'avion a été utilisé pour le contexte personnel et non dans le domaine diplomatique. Donc, la requête que Sassou a introduite pour demander au juge de renverser le jugement, le juge a dit non, en aucune fois vous avez utilisé cet avion pour des missions diplomatiques. Donc, on ne peut pas ici parler ici de l'immunité diplomatique de l'avion. Voilà, et l'avion n'avait donc aucune activité diplomatique et c'est par rapport à ça que le système BVT, que le juge a décidé donc de saisir cet avion et de le remettre à Odied pour qu'il puisse les vendre aux enchères. Et c'est comme ça que nous avons toujours expliqué. Vous voyez que là, c'est un juge français qui arrive à vous expliquer que ce type se cache toujours derrière l'immunité diplomatique. Il se cache toujours derrière l'État congolais pour commettre tous ces crimes. Hein? Là encore, c'est un juge français qui nous démontre que ce type-là n'a jamais utilisé de la diplomatie. Tout ce qu'il fait, c'est pour le contexte personnel. Mais il essaie de tout emballer derrière la diplomatie. Et c'est comme ça. Ils ont pillé l'argent du Congo, ils ont volé, et ils continuent à se pavaner dans toutes les capitales du monde entier. Et en bondissant l'unité diplomatique, ils trouvent donc là les libertés de voyager, de liberté de s'acheter des biens, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Et donc, voilà comme nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, tous les crimes de Sassou, il les cache derrière l'État. Et c'est pour ça que nous demandons à la France que maintenant que vous connaissez les méthodes opérandies de Sassou, les juges français viennent de démontrer que Sassou utilise l'État comme un instrument de crime, pour casser tous ces crimes, pour aller chercher la protection derrière l'État. Mais livrez-nous simplement Sassou. Nous demandons aux Américains de nous livrer Sassou. Nous demandons aux Canadiens de nous livrer Sassou. Nous demandons aux Africains, aux Européens, aux Canadiens, au monde entier, même aux Chinois de nous livrer Sassou. Parce que maintenant là c'est connu. Parce qu'il y a une précédence de justice. Comme déjà, dans la jurisprudence, un tribunal de gros niveau d'un gros pays a décidé que Sassou il casse tous ces crimes derrière l'État. Sassou n'a jamais utilisé les voyages pour le contexte diplomatique. Mais quand il vient dans les voyages diplomatiques, il vient pour faire ses affaires, créer ses lobbying, ses réseaux, pour qu'on puisse le maintenir. Créer ces réseaux de la corruption pour qu'on puisse travailler pour le maintenir là. Il fait ses voyages au nom de la diplomatie pour financer des partis politiques dans des pays occidentaux ou des pays africains, pour qu'on puisse le maintenir là, le protéger. Et il se cache derrière un instrument aussi qu'il a l'habitude de bondir, c'est la franc-maçonnerie, que l'homme se cache derrière. Il se cache derrière la franc-maçonnerie, derrière l'église catholique, pour camoufler tous ces crimes.
Et puisqu'il reçoit la protection du pape, il reçoit la protection des diplomates partout à travers le monde entier, Sassou peut donc continuer à opérer et commettre ses crimes librement. Voilà pourquoi nous demandons à tous les pays du monde entier, le fou c'est Sassou, ce n'est pas nous. Donc aidez-nous à emmener, à rétablir la paix au Congo. Mutinu betume kutubila beno na kati ya mayindu ya juge ya mutu na ke sambusaka ba mambo mfumu ya yina ke sambusaka ba mambo na bwale ya mputu na bwale ya ba falanse mekutala mukanda yina mumpepe ya nkadia mpemba mutantu mukuyu na buku yina mumpepe ya yandi ke kuendaka ki kwenda kuvoyager ki kwenda kama bwala ya kaka yani mukutala buku yina beno zaba tintangu nintangu mumpepe ke kuendaka bake ku noteke yao samuti bake susa kuzaba mumpepe na ke kwenda wapi ngile na kuvuna vemo buku yina bake tulaka koteni kote mumpepe ke kukwenda juge yina mekutala ti na buku yina na ba page 9 ba page 8 melakisa ti yani ke kwenda kaka na mbanze yani ya oyo yina ke ngulakisa ti yina oyo kele bwala ya yandi kisalu keni na Brazzaville ba page 8 kaka na oyo yakena kulakisa ti yani kana kukwenda kaka na kusala na nkumbu ya yandi mosi na nkumbu ya dikanda ya yandi na nkumbu ya bwala ve yakaka melakisa ti yani mekwenda na babwala mingi pe yakaka kuna na nkumbu ya ba mosi na nkumbu ya Congo ve ni kuna juge mekudesi kubaka yao donc batata na mama betu vaneki ntwadi na kumwanisa nkadampe ya mutatu mukuyu na nkumbu ya tata Simon Kimbangu, Cardinal Emile Bianyenda, Monseigneur Enos Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Brudon Osebi, Régis Batola, disparu à Biti à Brazzaville, baina kufuaka na Ikongono, baina kufuaka le 4 mars 2012, disparu à baina kufuaka kuna na Sakuna le 4 mars 2012, la génocide ya le Poul, mpanga nyoso kuna kufuana Congo, bedo tatamana kintuari na kulosa nkadampe wa mutantu mukuyu. Matondo na ngwidu ya mbote bika nzami kusadisa beto. Kaka bilombe keke kuiza.